Oh, tiens, mes frères et sœurs, cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de notre désormais feu frère Paul-Éric Kingé. Et on va aussi parler de monsieur le professeur de lyrique, Nyandoum. Voilà. C'est deux sujets. Mes frères et sœurs, je vois que tout le monde fait profil bas. En tout cas, tous ceux qui sévissent sur les réseaux des Camerounais. Tous les combattants, ils font profil bas, presque tous. La mort de Paul-Éric Kingé a foutu un froid pas possible. Monsieur Paul-Éric Kingé, comme je vous l'ai dit, a un esprit taureau. Il fonce. Voilà. Il n'en fait qu'à sa tête, comme la plupart des Camerounais. Il est arrivé à un moment de sa vie où il aurait pu laisser une image très positive sur cette terre. Mais comme il a un esprit qui bascule toujours du mauvais côté, au moment opportun, ça n'a pas loupé. La dernière fois où tout semblait bien aller pour lui, quand il était allié du professeur Maurice Kamto et que tout allait bien pour lui, son esprit diabolique l'a encore ramené à une place terrible. Il est mort donc. En fait, je voulais vous dire que il ne faut pas aller chercher midi à 14 h. D'accord? Je vous ai dit plusieurs fois qu'il n'y a aucune personne dans ce monde qui est capable de tuer une autre personne. Si vous tuez quelqu'un, c'est que à ce moment-là, il était défini que vous le tuerez. Donc ce n'est pas votre capacité à vous. En ce moment-là, vous remplissez votre mission qui a été scellée dans la cartouche de votre chemin de vie. Donc, vous ne tuez pas quelqu'un parce que vous êtes plus fort ou bien parce que non, c'est parce que vous êtes téléguidé par votre esprit. Donc, chacun meurt à son jour. Chaque personne sur cette terre meurt à son jour. Par contre, là où je veux vous apprendre beaucoup de choses, vous qui êtes adeptes des religions dites révélées, c'est que ce que vous avez fait dans cette vie-là, vous allez le payer bientôt dans l'autre vie. Donc quand vous posez des actes, vous allez récolter. Paul-Éric Kingé qui vient de décéder est un exemple que vous devez suivre ou pas. Voilà quelqu'un qui aurait pu laisser une image ultra positive de son vivant. Il aurait pu le faire. Mais comme la nature inférieure pousse toujours à la cupidité, ça nous amène à dévier le chemin de la vérité justice. Paul-Éric Kingé ne finit jamais ce qu'il fait. Il a porté plainte contre l'État du Cameroun. Il n'a jamais obtenu justice comme il fallait. Même si la justice lui a donné raison, il n'a jamais obtenu les dommages espérés. Paul-Éric Kingé a été maire de Djombe Penja. Il n'a jamais apporté rien de concret. Il était dans un processus de développement pour faire émerger sa ville aux yeux de tous les Camerounais. Il n'y est pas arrivé. Paul-Éric Kingé était allié du MRC, ou plus précisément du professeur Maurice Kamto. Tout allait à merveille, jusqu'à ce qu'il décide de faire le contraire. Il a basculé. Donc, sa mort se préparait en douce.
Et non pas que quelqu'un l'ait programmée. Non. Elle était déjà là quelque part. Mais pendant ce temps, Paul-Éric Kingé aurait pu marquer l'histoire du Cameroun s'il était resté avec le professeur Maurice Kamto. Maintenant, j'entends par ici, par là, RIP. RIP, c'est pour des gens qu'on aime. Écoutez-moi bien, dans aucun livre sacré, c'est-à-dire les livres de puissance, les livres écrits par la poussière de Osiris, dans aucun livre sacré, il n'est écrit que tant un jour quand on te gifle. Il n'est écrit d'applaudir son ennemi. Jamais dans aucun livre. Que ce soit le livre de l'Amdoua, le livre de mort, Isis et Osiris, le livre des portes et tous ces livres sacrés. Dans aucun papyrus, il est écrit qu'il faut dire rip, rip en paix à ceux qu'on combat, à ses ennemis. Donc je ne peux pas dire rip à un diable. Il est parti parce que son moment était arrivé. Donc vous êtes tombé dans votre notion. Oui, on n'était pas du même bord politique, mais c'est quand même dommage. Non. Quand vous combattez le diable, vous le combattez pour l'anéantir. Voilà. Et la mort fait partie de tout le monde. Il n'y a personne qui va y échapper. Il est parti, malheureusement, ayant été du mauvais côté, ayant pactisé avec le diable. Donc, ce monsieur, vraiment, s'il y avait une possibilité d'applaudir, j'applaudirais tout simplement parce que c'est un ennemi à combattre. Je ne peux pas dire rip à un ennemi. Oh, tête, mes frères et sœurs. Voilà ce que j'avais à dire sur Paul-Éric Kingé. Là, on va parler de notre professeur international de lyrique camerounais. Mes frères et sœurs, je voudrais que vous m'expliquiez quelque chose, sincèrement. Nous avons affaire à des hauts diplômés, mais qui malheureusement sont camerounais. Par ricochet, ont l'intelligence à l'envers. Je vous explique. Vous avez des gens, ils sont nombreux, hein? Ateba Eyene, Charlemagne Nyangdoum, Roméo Dika, Mendozé, et j'en passe. Il y en a plusieurs comme ça, hauts diplômés. À part Dika, il n'y a aucun diplôme. Mais tous les autres, ce sont des diplômés. Voilà, de grandes écoles. Mais je ne sais pas comment fonctionnent les neurones des Camerounais. Mes frères et sœurs, expliquez-moi peut-être. Je me trompe, hein? Nul n'a la science infuse. Toutes ces personnes précitées là disent aimer Paul Biya, soutenir Paul Biya le despote et pas le RDPC, le parti dont Paul Biya est le président. Il se focaliserait sur Paul Biya et combattrait le reste du parti. C'est-à-dire, en gros, le RDPC est à combattre par ces messieurs que j'ai cités. Mais expliquez-moi. Vous avez déjà vu où dans ce monde, vous êtes adhérent d'un parti et vous combattez votre propre parti. Et vous le dites haut et fort. Ah non, moi je suis Paul Biya, je suis un biaïste, je suis ceci, mais les autres du RDPC, franchement, voyons un peu voir comment ça se passe ici en Occident. Il y a bien des personnalités, des hommes et des femmes qui choisissent un président, qui choisissent un candidat au détriment de son parti. Mais ils ne font pas partie de ce parti. Ils ne feront jamais partie de ce parti. Ou alors ils démissionnent de ce parti. Mais vous avez des gens qui sont dans le RDPC et qui minimisent leurs propres camarades du RDPC au détriment de leur président. Et ils espèrent que ce président-là va leur donner raison
espèrent avoir des pouvoirs, avoir plus de pouvoir. Ils espèrent des nominations. C'est-à-dire que Paul Biya a choisi le reste de son parti. C'est lui le président. Vous venez dans ce parti et vous dites que non, je combats vous tous, mais je soutiens Paul Biya. Est-ce que vous trouvez que ça fonctionne dans la tête des Camerounais normalement? Est-ce que vous trouvez que ça fonctionne? Là, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Je sais que je suis l'inventeur du Camerounais qui a l'intelligence à l'envers, mais je suis trop fier de cette citation. Parce que plus le temps passe, plus j'ai raison. Regardez-moi alors comment les gens fonctionnent au Cameroun. Dites-moi à quel niveau sur cette planète ce genre de comportement existe. Donc, Monsieur Nyandou, qu'on a affecté à Garoua, et qu'on lui a retiré tous les pouvoirs qu'il avait avant, et jusque-là, il ne comprend pas qu'il est dans ce qu'on appelle la zone de descente foudroyante. Une zone de descente foudroyante. Mais vous savez, l'être humain comme ça, il a cette capacité de la bêtise. C'est-à-dire que moi, la Blackjack, le groove, on ne sait jamais, hein, je vais me retrouver à la place de ce monsieur. Je me retrouve à la place de ce monsieur. En ce moment-là, je démissionne de toute fonction. Je prends mes responsabilités. Et je continue dans ma bataille. Et je défie qui que ce soit de rompre ce que je vais faire. Mais quand vous, de l'autre côté, vous assénez tous les coups possibles aux gens et qu'un simple ministre vienne te déloger de ton piédestal, un simple ministre, même si c'est un ministre d'État, mais c'est un ministre quand même, vient te déloger de ton piédestal, toi qui prétends être en communication avec le despote Paul Biya. Tu ne trouves pas que ta tête ne fonctionne pas bien, mon ami? Qu'est-ce que je peux faire pour vous expliquer encore une fois de plus que vous avez l'intelligence à l'envers? Mais ça, c'est la bêtise au paroxysme. C'est du jamais vu. Donc, tu espères quoi? Que le monsieur qui a nommé les membres du RDPC, ou bien, voilà, même si c'est un vote, c'est lui le président, il peut dire du jour au lendemain que toi, tu ne fais pas partie. Il a choisi ces personnes, entre guillemets. Et toi, tu viens parmi ces personnes-là, dis que les autres, ça ne t'intéresse pas, mais c'est lui qui t'intéresse. Comment ce monsieur va le prendre? Il va dire, mais ce mec-là, il veut prendre ma place. Il espère, il veut jouer au petit malin, voilà, parce que voilà, il veut obtenir quelque chose et se foutre de ma gueule plus tard. Donc, on va la lui faire dure. Et c'est ce qu'on est en train de faire à ce monsieur. J'ai vraiment pitié de ce facochère. Il me fait pitié. Voilà, il me fait pitié. Regardez-le maintenant. Il va aller à Garoua. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Il va revenir sur sa décision. Il va tourner en rond jusqu'au jour où il va encore mourir. Et il ne va rien laisser sur cette terre. Voilà. Il va disparaître et on va l'oublier, tout simplement. Paul-Éric Kingé, au moins, ce sera difficile de l'oublier. Dans la lignée de Lapiro de Banga. Sauf que ce monsieur, franchement, il a complètement pété un câble. Et sa mort n'a pas arrangé la situation de sa famille ou des gens qu'il aimait. Voilà. C'est vraiment dommage. Voilà. Je voulais dire que Paul-Éric Kingé ne va pas marquer l'histoire dans le sens du bien. Il y a plein de gens comme ça qui avaient l'occasion de se racheter une vraie conduite et d'avancer. Mais non. Et je vous ai dit que ce que vous avez fait avant, c'est ce que vous êtes maintenant. Pas ce que vous faites maintenant, ce que vous êtes maintenant. Maintenant, ce que vous faites maintenant, c'est ce que vous serez plus tard. Donc, par ricochet, Paul-Éric Kingé, pour ne prendre que cet exemple-là, dans sa prochaine vie, ce sera terrible.
Au tête, mes frères et sœurs. C'était Black Jack le Groove.